Bonjour les tricots fans, c'est Lise de Tricot Lise. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo pour les mailles à l'endroit et les mailles envers. Quand on fait des projets comme ça, j'ai toujours un petit échantillon comme ça. OK? Ça nous permet de pratiquer. Moi, j'ai tout le temps un restant de laine là, comme ça que j'ai ici, que je me garde avec l'aiguille. Puis quand je fais un nouveau point, je me pratique avec. Comme ça, j'ai eu le temps de me pratiquer, de m'exercer à faire le point avant de faire le motif sur mon projet final. OK? Et ça nous aide aussi à bien décortiquer ce qu'on fait aussi et avoir un aperçu du résultat qu'on peut obtenir. OK? Donc, avec la maille endroit, OK? On va partir. Quand on pique l'aiguille, quand on parle de maille endroit, on tricote toujours avec l'aiguille de travail qui est l'aiguille dans la main droite. Les mailles qui attendent sont toujours sur la main gauche. OK? Donc, on vient ici. On va prendre l'aiguille droite. On va piquer dans la maille en dessous. Comme ça. On va passer l'aiguille derrière. L'aiguille gauche. On va prendre son fil. Et par l'arrière, on va enrouler l'aiguille droite. On a glissé autour de l'aiguille. Et avec l'index, on peut s'aider pour me guider. Et on va venir passer la boucle de l'aiguille gauche par-dessus. Et ensuite, on va la relâcher. Et on a exécuté une première maille endroit. Je vous montre la seconde. Encore une fois, en dessous, on pique toujours avec l'aiguille droite. On enroule par l'arrière devant. Et on rebasse. Je vous le montre encore quelques fois. OK. On enroule. Et on passe par-dessus. Encore une fois. Notez bien que quand je fais mes mailles endroit, mon fil de travail, c'est ce qu'on appelle le fil qui est relié à la pelote de laine ou à notre balle de laine. C'est ce qu'on appelle le fil de travail. Moi, je le passe toujours autour de mon index et ensuite je le passe par-dessus mes doigts pour l'enrouler autour de mon index. Comme ça. Ça me permet de créer une tension régulière pour faire mes projets. Okay? Ça nous permet d'avoir un motif plus régulier. Okay? Donc, on continue. On pique l'aiguille en s'assurant que notre fil est toujours derrière le travail. C'est ça qui va faire que notre travail est en maille endroit. Okay? Donc, mon fil est derrière. Encore une fois. Et c'est ce qu'on appelle les mailles à l'endroit. D'accord? Pour les mailles endroit, le fil de travail est toujours derrière l'ouvrage. OK? Comme ça. Et voilà, on va aller au bout du rang ensemble. Les premières fois que vous allez tenter, essayez d'y aller à votre rythme. OK? C'est vous qui décidez quand on arrive au bout de rang, quand on travaille à plat, on tourne notre travail. Et là, on serait sur l'envers du travail. Et là, on va venir faire ce qu'on appelle nos mailles envers. C'est ce que je vais vous montrer. Donc, pour les mailles envers, on a vu que les mailles à l'endroit, le fil était derrière le travail. Pour faire une maille envers, il faut ramener le fil devant soi. OK? Pour faire ça, vous devez passer le fil à l'envers entre les deux aiguilles. Comme je viens de le faire. OK? Je vais vous le refaire devant vous. Donc, pour la maille envers, on prend notre fil, on passe entre les deux aiguilles et on le ramène devant. OK? Pour la maille envers, au lieu de la prendre en dessous, comme pour la maille endroit, on va toujours avec les doigts droites, on va venir piquer la maille par-dessus comme ça. Mais cette fois-ci, au lieu que l'aiguille droite soit derrière, comme la maille endroit, pour la maille envers, l'aiguille droite est devant soi. Et c'est la même chose. On passe toujours le fil en arrière de l'aiguille et on le ramène devant soi. Et on va passer, comme tantôt, l'aiguille l'aiguille gauche, par-dessus. Désolée. Moi aussi, ça m'arrive de me tromper, même si ça fait plus de 5 ans que je tricote. Vous allez voir dans mes vidéos qu'il m'arrive de me tromper et que je dois recommencer. C'est le cas pour tout le monde qui fait du tricot.
OK? Donc, pour la maille envers, mon fil est devant moi. Je pique devant l'aiguille gauche. J'enroule et je passe par-dessus. OK? Je pique. On a fait le tour de l'aiguille. Et on relâche. Je pique. On enroule de l'arrière vers l'avant. Et on fait. Et voilà. Et on fait de belles mailles envers. Petite astuce pour reconnaître une maille envers d'une maille endroit. C'est simple. Quand vous faites votre maille, là, quand vous allez la relâcher, OK? Si vous avez une petite boule comme ça, arrondie, qui se forme, je vais vous approcher ça de la caméra, là. Ici, la petite boule, c'est une maille envers. Si vous avez la formation d'un petit V, vous avez une maille tricotée à l'endroit. Et quand on tricote à l'endroit, toujours à l'endroit, en aller-retour, on fait ce qu'on appelle du point mousse. C'est une alternance de rang droit sur fond envers. On se retrouve avec un point mousse. Mais si en aller-retour, vous faites un rang, comme ici pour l'explication, vous faites un rang en droit, et l'autre, quand vous le retournez votre travail un rang envers, vous vous retrouvez avec ce qu'on appelle du jersey. Donc, je vais vous l'approcher de la caméra pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez ici, c'est tous des petits V qu'on voit. Chaque V représente une maille en droit. Comme ça ici. C'est comme ça qu'on reconnaît si notre maille est à l'endroit. Et si je le retourne, vous avez ce qu'on appelle le jersey envers, qui est avec la petite boule qui se forme ici, ce sont des mailles envers. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous serez en mesure de pratiquer un peu les mailles en droit et les mailles envers. Je vous prépare une prochaine vidéo sur les augmentations. Donc, on se revoit à une prochaine fois. Passez une bonne journée!